Shalom, shalom à toutes mes sœurs en Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je suis épouse de Christ tout comme vous. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, d'Abarabai, si vous croyez qu'il est mort pour nous à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est assis à la droite du Père, si vous croyez qu'il reviendra chercher son Église, il viendra chercher son épouse, alors vous êtes épouse de Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. C'est pour répondre à une demande, en fait à des demandes. Plusieurs d'entre vous se demandent de quelle manière je prie, de quelle manière je structure aussi la prière. Et aussi à la maison, nous prions tous les jours, 2 fois par jour, ça ne rate jamais. Quand je dis jamais, je veux dire même en rampant, on prie. Parce que de toute manière, comme je dis souvent à mes enfants, que je vomisse à la salle de bain ou que je vomisse en priant mon Dieu, pour moi, c'est la même chose. Voyez-vous ce que je veux dire? Je préfère être dans la présence du Seigneur alors. Voyez-vous? Donc, au pied du Seigneur, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Alors, là, il est important d'instaurer une routine de prière dans votre maison. Vous ne devez pas être la seule personne qui prie. Et si ça arrive, parce que oui, ça peut arriver, vous pouvez être la seule personne qui a le Seigneur dans sa vie, dans votre demeure. À ce moment-là, vous faites une routine avec le Seigneur. Je mets le mot routine, mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment routinier avec Jésus? Il n'y a rien de routinier avec Jésus. Alléluia. Avant de commencer la prière, cette prière perpétuelle là, qui n'arrête pas, bien que ça faisait des années que j'ai accepté le Seigneur, que je sers le Seigneur, je vois des miracles, des prodiges, je n'étais et que je dirigeais des équipes d'intercession, équipes de louanges, il reste que il y avait un manque à ce niveau. Il y avait un manque. Je priais, mais j'avais jamais cherché à pousser Dieu, tu sais, à secouer son trône et à me pousser, pardon, au-delà de mes limites humaines et capacités physiques et mentales, spirituelles, émotionnelles, pour pouvoir chercher la face de celui qui n'arrête pas de me dire que oui, cherche-moi, je suis Dieu. Ok, tu me dis que tu es Dieu, mais moi je veux le voir. Je veux le voir. Je suis aussi humaine que n'importe qui. Voyez-vous? Et le Seigneur s'est manifesté. La parole de Dieu déclare, hein, que ça là, hein, voyez cette Bible-là, là, ce qui est écrit dedans, c'est éprouvé. La parole de Dieu est éprouvée et elle ne rate jamais, comme le Saint-Esprit qui ne rate jamais. Marakaro soto shebaima. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont je structure la prière. La prière, on y va selon ce que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le conseiller par excellence. Donc, consulte toujours le Saint-Esprit avant de consulter qui que ce soit d'autre. Avant de consulter 12 colombes, pasteur X, Y, Z, consulte le Maître suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Il parle, il marche, il voit, il entend, il ressent, il est vivant. Alléluia. La première chose quand je viens prier, je commence d'abord par demander pardon au Seigneur. Pourquoi? Parce que vous savez que le Seigneur, il est saint. Il a dit, soyez saints car je suis saint. C'est très important. Le Seigneur ne supporte pas la souillure. Il ne supporte pas la souillure. Vous devez être propre. Alors quand vous venez d'abord, Seigneur, je viens devant toi ce matin. Je viens, Seigneur, déverser mon cœur. Je viens, Seigneur, te dire que tu es merveilleux. Mais avant tout, Papa, parce que je sais que il n'y a aucun rapport entre toi et le péché. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour mes péchés. Pardon, Seigneur Dieu, pour mes iniquités. Seigneur Dieu, je viens confesser hardiment tout péché de désobéissance à ta parole, Seigneur. Éternel, je plaide le pardon. Je plaide la miséricorde. Seigneur, je plaide le pardon. Je plaide la miséricorde. Seigneur, j'ai menti hier à ma voisine. Seigneur, j'ai volé hier. Seigneur, hier j'avais rendez-vous, mais j'ai menti pour ne pas aller au rendez-vous. Seigneur, hier je me suis énervée après mon enfant, mais c'était excessif, pardon. Seigneur,
C'est comme ça. Et vous déversez, 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 déversez. Seigneur, je me suis disputée avec mon époux. Seigneur, on ne se comprend pas. Seigneur, pourquoi il n'a pas aimé ce que j'ai cuisiné? Seigneur, j'ai du mal à contrôler mes émotions. Seigneur, je suis colérique. Seigneur, dites-lui, Seigneur, j'ai des pulsions sexuelles. Seigneur, quand je vois telle personne, il reste dans mes pensées. Pourtant, Seigneur, je suis une personne fidèle. Qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, viens, pardonne-moi, Seigneur, lave-moi. Pourquoi? La parole de Dieu dit que le péché est consommé depuis la tête. Depuis le moment où tu as vu Paul avec ses jolies fesses dans ton lit, tu as péché. Tu as été infidèle à ton mari. Voyez-vous? Dans l'ancienne alliance, l'infidélité, là, il fallait qu'on voie avec les yeux, hein. Mais aujourd'hui, là, Jésus est venu mettre quelque chose encore plus lourd. C'est pour ça que quand les chrétiens ils disent « Oh oui, Jésus a tout payé, c'est facile. » J'ai dit « Mais de quoi ils parlent ces gens? Jésus a tout payé, c'est vrai. Mais c'est plus difficile. » Il dit « Je suis venu apporter un feu. » Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix. Il est venu apporter l'épée. Et toi, tu fais « Oui, c'est plus facile. » Et tu trouves ça normal que ce soit plus facile dans ta vie? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal de ne pas avoir de combat? Aïe. Donc, alors, Jésus est un menteur. Parce qu'il est venu apporter une armure dont on va parler justement. Et cette armure-là, elle nous permet de nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Alors, quand j'ai fini de confesser mes péchés, n'est-ce pas, je passe à l'étape où je remercie le Seigneur. Seigneur, je te loue. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Pense plus à ta facture d'hydro. Seigneur, je t'élève au-dessus de ma facture d'Hydro-Québec. Seigneur, je t'élève au-dessus de ma stérilité. Seigneur, je t'élève au-dessus de la violence conjugale que je vis. Voyez-vous? Je sais pas moi. Seigneur, je t'élève au-dessus de la maladie qui me ronge. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Vous donnez des exemples, Seigneur. Des exemples. Je vous donne plutôt des exemples. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Seigneur, j'ai fait une fausse couche, mais je t'élève au-dessus de cette fausse couche. Je t'élève, toi, le Dieu qui donne la vie. Je t'élève, Yahweh, je t'élève. Je t'élève. Parce que personne n'a le droit d'avoir le numéro 1 comme place, si ce n'est toi. Toi, mon Dieu, mon époux, mon bien-aimé. Amen. Et là, vous le glorifiez, dites-lui merci. Merci parce que j'ai 2 yeux. Quelqu'un en a perdu un peut-être. Seigneur, merci parce que mes 2 oreilles entendent. Merci parce qu'il me reste encore des dents, même si elles me font mal. Merci, Seigneur Dieu, parce que je bouge encore mes doigts. Même s'ils ont dit que je suis censée être morte, Seigneur, je suis encore en vie. Je me tiens encore devant un écran. Je peux encore dire que oui, moi, même aux portes de la mort, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crée aucun mal, car tu es avec moi. Puisque j'y suis, je peux encore en témoigner. Oui, je te loue au-dessus de la maladie. Alors ceux qui disent que non, les chrétiens ne sont pas censés être malades, il faut relire l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Retournez lire la Bible, pardonnez. Quand j'ai fini, donc on a fait quoi? On a demandé pardon. Ensuite, on a remercié le Seigneur, n'est-ce pas? Ensuite, je viens revêtir l'armure. Alors là, je commence à prier, je dis Seigneur, je viens revêtir à cet instant, Seigneur, l'armure que tu nous as laissée. Seigneur, tu as dit que tu nous as laissé une armure, c'est donc qu'il y a une guerre dans le nom de Jésus-Christ. Et là, tu commences à citer, si tu es quelqu'un qui lit ta Bible correctement, tu vas découvrir que l'armure ne consiste pas uniquement en ce que tu as lu dans Éphésiens. Seigneur, je viens mettre le casque du salut pour protéger mes pensées. Parce que Seigneur Dieu, c'est dans mes pensées que se mène la bataille. Je mets la cuirasse de la justice dans le nom de Jésus. Seigneur, ne permets pas que je passe quelque part et qu'il y ait injustice et que je ne réagisse pas. Que la cuirasse soit réactive. Dans le monde du Seigneur, tout est vivant. La cuirasse, elle est vivante, elle bouge. Tu dois voir comme ça, Seigneur, que la cuirasse de la justice s'active. Ça peut faire rire, hein, mais je suis vraiment sérieuse en plus dans ce que je dis. Elle est vraiment
vivante, je suis très sérieuse. Elle bouge. Donc, je mets la cuirasse de la justice. Seigneur, je mets la ceinture de la vérité. Que la ceinture de la vérité soit toujours attachée, Seigneur, à mes reins. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, pas de compromis avec ta parole. Seigneur Dieu, je mets à mes pieds le zèle que donne l'évangile. Seigneur éternel, je dis, Seigneur, que mes pieds soient oints. Parce que la parole de Dieu déclare que il faut oindre ses pieds. Trempe tes pieds dans l'huile et tes verrous seront de fer, dit la parole. Marakarabayo. Seigneur, je viens tremper mes pieds dans l'huile d'onction. Au nom de Jésus, je déclare que mes verrous sont désormais de fer et mes pieds sont d'airain. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, tu dis, dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que mes pieds sont beaux. Car il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui amène la bonne nouvelle. Seigneur, je viens apporter la bonne nouvelle. Je déclare que mes pieds sont beaux. Lorsque je rentre quelque part, la joie me précède. La paix me précède au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Et là maintenant, lorsqu'on finit de revêtir l'armure, excusez-moi, un petit peu d'esthétique. Je suis pas très esthétique, mais quand même, pas abuser. Hein. Donc, lorsqu'on finit de revêtir l'armure, ok, à ce moment-là, je prends un temps de louange et d'adoration. Quand tu t'approches du Seigneur, ok, avec la louange et l'adoration, c'est vraiment important de chanter. Chantez pour vrai, s'il vous plaît. N'écoutez pas ceux qui vous disent que non, Dieu ne demande pas forcément de chanter, blablabla. Bla, bla. Il y a des gens là, eux, c'est leur force, c'est juste prier. Arrêtez-moi vos histoires. J'ai vu les anges chanter au ciel. Et je vais vous dire une chose. Si tu chantes pas là, tu vas te sentir vraiment, vraiment très différent du reste. Tu n'auras pas rapport dans le décor. Les anges chantent. Et c'est magnifique. Toi, tu ne veux pas chanter? Tu vas chanter. Même si tu fausses, tu dis à Satan, hey, silence. Je vais chanter pour mon Dieu. Et tu chantes. Et si c'est trop difficile, pas grave, tu prends juste Alléluia. 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 Et puis là, tu penses, tu veux remercier le Seigneur. Merci Jésus, oh, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Tu chantes, que le voisin aime, qu'il n'aime pas, chante. Car il est écrit que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Chante et le ciel va descendre. Le juste juge va descendre avec son trône dans ton salon. Et quand tu as fini de chanter là, tu sais quand tu es couché à terre et puis les larmes te coulent là. Là tu dis, je suis couché à plat ventre papa, j'attrape ton pied spirituellement là, j'attrape ton pied. Écoute-moi bien papa. Tu as dit comme ça que tu m'aimes. Hein? Tu as même envoyé Jésus mourir à la croix pour moi. Papa, mais pourquoi tu laisses un tel me faire du mal? Mais pourquoi tu laisses telle situation arriver? Mais papa, tu n'as pas vu ce qu'ils ont... C'est ça. Parle. Parle. Et vous verrez, vous serez exaucés. Ensuite, je vous donne un autre petit secret parce que après avoir fait ça, je fais autre chose. Je prie pour les nations. Je prends une chanson pour les nations. Pour le moment, celui que je chante le plus, et on a même composé une chanson pour le Seigneur. Nous sommes une famille de chantres, donc de chantres, de musiciens, on joue de la musique et tout ça. Donc, on compose aussi pour le Seigneur. Mais tu prends une chanson que tu connais. Nous avons soif de ta présence,
Ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble. Jésus est Seigneur. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Révèle-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Et tu prends une chanson. Pour le moment, c'est celle-là que moi, je chante avec mes enfants, avec mon mari et tout ça, ma mère. Donc, grosse famille de 9. Et nous chantons. Et la chanson pénètre ton cœur et soudainement, tu réalises que hey, je suis pas tout seul sur terre. Attends, j'ai jeté du riz hier, alors qu'il y a des enfants qui n'ont rien à manger. Mais quel genre de chrétiens sommes-nous? Tu prends soudainement conscience de ton état face au monde. Alors que le Seigneur a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Et tu réalises soudainement que tu ne l'as jamais réellement fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier pour les nations. On a sorti la liste de tous les pays. Et par ordre alphabétique, chaque matin, on y va, on en prend peut-être 4, 5. Par exemple, si je dis, oh Seigneur, j'ai pris je sais pas moi, Seigneur, j'ai pris pour l'Arabie Saoudite. Seigneur, j'ai pris pour l'Arabie Saoudite. J'ai pris, Seigneur Dieu, pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là-bas. Que, Seigneur Dieu, ton Saint-Esprit les protège dans le nom de Jésus. Que l'évangile puisse se répandre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je viens renverser maintenant toute langue qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ sur le territoire. Et là, je commence à nommer les pays. En ma qualité d'épouse de Christ, je mettais les 2 pieds dans le sang de l'agneau et j'invoque le nom du Tout-Puissant. J'invoque son sang sur les royaumes de la terre. C'est comme ça. Lorsque vous faites ça, le Seigneur relâche ses anges partout. Il relâche ses anges. Et ensuite, pour terminer, je remets la journée, nous prions tous pour remettre la journée entre les mains du Seigneur. Nous précisons, nous prenons le temps, Seigneur, je te remets la journée. Seigneur, que ton esprit accompagne, Seigneur Dieu, nos enfants. Seigneur, ta parole déclare, voici j'enverrai ma fureur, dans d'autres versions, ma terreur devant toi. Parce que pour balayer ce qu'il y a devant toi. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai pris ce verset, j'ai dit, Seigneur, envoie ta terreur devant mes enfants. Que lorsqu'ils arrivent devant quelqu'un qui s'imagine que ta terreur balaie cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai pas besoin, moi, d'être là-bas. Voyez-vous? Seigneur, que ta nuée, Seigneur, nous accompagne, qu'il nous couvre, rends-nous invisibles aux yeux du monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta gloire éclipse nos vies en ce jour, que ta gloire éclipse ma vie, j'ai dit, au nom de Jésus, je commande à tous les éléments que tu as créés, ô Éternel, pour moi, tu les as créés pour moi, je commande au soleil, à la lune, les étoiles, la terre, le feu, tous les éléments créés par l'Éternel des armées. Si Jésus-Christ, la parole de Dieu, est celui qui t'a donné vie, tu écoutes et tu obéis et tu travailles pour mon avancement dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Voilà comment je structure la prière du matin et du soir. C'est comme ça que nous travaillons, mon mari et moi. Et oui, il est possible d'élever ses enfants dans la foi, dans le respect, dans la foi et dans le feu. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Je vous dis shalom et à très bientôt. Amen.